n'est-il pas le temps pour la majorité ou ceux qui ont initié cette loi de la vulgariser finalement? Oui, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger là-dedans, il n'y a pas suffisamment de communication. Comme je vous ai dit, il y a une passion qui anime tous ces jeunes qui sortent dans la rue parce qu'en fait, ils ont été intoxiqués. Vous comprenez? Moi, je ne donne pas la faute totalement à ces jeunes-là parce que ces jeunes aiment leur pays. Ils veulent que les choses puissent aller correctement dans leur pays. Mais moi, ce que je dénonce, c'est l'attitude de ceux qui, justement, les manipulent et les instrumentalisent. Parce qu'on leur présente une chose de manière bâclée, avec des morceaux choisis, et en fait, en orientant et en catalysant l'opinion sur quelque chose de précis. Et comme beaucoup n'ont même pas lu la loi, c'est ça encore un autre problème. Combien ont lu cette loi-là? Ceux qui sont descendus dans la... Combien l'ont lu? Vous comprenez? Donc, on se limite simplement... En fait, moi, je comprends les jeunes parce qu'ils veulent le développement de leur pays. Alors, ils sont simplement poussés à bout. On exacerbe justement en tablant sur l'ignorance et la méconnaissance de certains aspects pour les pousser justement dans la rue et les pousser en fait à casser parce que ces gens savent que les jeunes généralement aiment leur pays et s'intéressent à ce qui concerne leur pays. Donc moi je pense que il faudrait que l'on puisse suffisamment vulgariser cette loi-là. Oui, il y a aussi, par la même occasion justement, les Koulouna qui en ont profité pour régler leur compte avec les policiers. N'est-il pas finalement temps pour que la fameuse opération Likofi 3 soit aussi lancée? Bien, les Koulouna, ces bandits, ces voyous que j'affectionne très peu, doivent à mon sens vraiment être traduits, déférés devant les juridictions compétentes pour qu'ils répondent de leurs actes. On ne peut pas tolérer dans un pays qui se veut démocratique, un pays qui se veut pays des libertés et des droits, que l'on se comporte comme à l'époque des Vikings, que l'on se comporte comme au Far West. Non, ça ce sont des choses qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Quelque légitime soit la revendication, elle ne devrait pas conduire à ce que, bon voilà, on se croit tout permis. Non. Je pense que non seulement l'opération Likofi 3, mais la fameuse citoyenneté dont on parle. Parce que le problème avec la citoyenneté, c'est qu'on veut trop moraliser les gens. Moi, je ne suis pas très friand des morales idéalistes et tout ça. Le monde n'est pas aussi beau, fort malheureusement. C'est trop beau pour être vrai tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est de faire comprendre à ces jeunes-là que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. C'est-à-dire que quand vous faites des choses comme ça, vous serez les premiers à en payer le prix. C'est-à-dire que par amour pour vous-même, d'abord, ne cassez pas. Parce que vous serez les premiers à en faire les frais. Tous ces politiques-là, vous pensez vraiment qu'en quoi et en quelle proportion ce pillage-là va les atteindre, financièrement ou socialement? Tous les politiques, ici je mélange tout le monde. En quoi vraiment? Beaucoup sont déjà assis. Qui va faire les frais de tout ça? Qui a fait les frais du pillage de 91 et de 93? C'est Mobutu? Ou est-ce que c'est la population? Voilà les vraies questions et la vraie communication que l'on doit faire. Il ne faut pas croire qu'on peut se comporter de n'importe quelle manière et vandaliser tout. Est-ce que beaucoup de nos politiques, majorité et opposition, est-ce que c'est eux qui montent dans les Transco? C'est la population qui monte dans les Transco. Quand on casse Transco, qui paye les frais? Voilà le sens vers lequel doit aller la communication citoyenne. Pas simplement se limiter à moraliser les gens parce que vous n'allez pas moraliser une personne qui a 35 ans. C'est trop tard. Il faut, je vous dis. Pourquoi pas? Non. Moraliser, non. Moi, je ne suis pas très idéaliste. Moi, je suis pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il faut faire comprendre aux gens que quand vous faites ceci, voilà les conséquences. Par amour pour lui-même, s'il sait que c'est lui qui va faire les frais, il ne va pas casser. Maintenant, on casse en ignorant en fait que cela pourrait se retourner contre nous-mêmes, population, parce que c'est nous qui en prêtons les transports en commun, c'est nous qui faisons ceci, cela, etc. Donc si nous, population, nous cassons, on va encore prendre sur nous, parce que encore une fois de plus, la pression fiscale se fait sur qui? Encore sur nous. Ce sont nos impôts qui devront encore payer tout cela. Au finish, qui perd? Voilà.
Alors, nous allons, Oui. pour terminer, une dernière question concernant la manière dont tout cela a été géré. Oui. Est-ce que pour vous, la police, les éléments, les forces de sécurité et de l'ordre ont bien fait leur travail? Bien, je dirais qu'a priori, pas très mal. Il y a certes, d'abord, il y a eu beaucoup de professionnalisme parce que, eu égard à la proportion qu'avaient pris les événements, les choses auraient pu très mal tourner. Mais nous avons quand même vu qu'il y a eu l'utilisation, n'est-ce pas, des matériaux non létals, même si le letum, c'est-à-dire la mort, a fini par arriver, mais ça aurait pu aller plus loin que ça. Mais grâce à Dieu, au professionnalisme de la police, les dégâts ont été quand même limités, mais nous déplorons qu'il y ait eu des morts de part et d'autre, c'est-à-dire du côté de la police, mais également du côté des manifestants, mais surtout aussi des bandits et des voyous. Merci beaucoup, Aigle Kalonji, pour justement votre analyse ce matin sur la citoyenneté, les événements des 4